Alors, on continue la Torah numéro 9 du Likutei Moharan. Donc, on est dans la haute He et on commence tout de suite. Utfila ou Bechinat Nisim. Donc, on est bien entendu dans une Torah qui nous parle de la prière, que la prière c'est une celle de notre vitalité, que par la prière, on peut attirer sur soi toutes les abondances, on a dit, de Parnassa, toutes les abondances de Shlom Bayit, de trouver son conjoint, tout ce qu'on a besoin avec Kitsour, on peut attirer par la prière. Et Rabbeinu nous dit maintenant, et donc cette prière, on a vu qu'on doit l'attacher, on doit la prier avec sincérité, c'est-à-dire avec la émouna et la connaissance, la conscience que Hachem il nous aime et qu'il veut nous donner, et en attachant notre prière au tzaddik de la génération qui seul, lui, peut faire monter notre prière par la porte de notre tribu, car il y a 12 portes, 12 sentiers pour chaque prière de chaque tribu. Et donc le tzaddik, quand on s'attache à lui, il fait monter nos prières par la porte qui correspond à notre tribu. On continue maintenant au tfila, au prinat nissim. Rabbeinu nous dit que la prière, comme on a déjà vu plusieurs fois, elle est de la dimension des miracles. Tiens, c'est faire, hein. Tiens, t'as là si tu veux. Prinat nissim. Donc la prière est la dimension des miracles. Chez où en derer ateva. Que en réalité la prière, elle va, la dimension du miracle, c'est de ne pas aller dans le chemin, de la nature. Le miracle, c'est ce qui est de surnaturel. D'accord? Ok. Donc, c'est d'être dans le surnaturel. Donc, le miracle, c'est ce qui est surnaturel, qui transcende la nature. Et bien, la prière, elle transcende la nature. C'est pour ça qu'elle est de la dimension du miracle. Parce que la nature, il arrive que la nature, elle va obliger certains comportements. Tu peux avoir une nature instinctive, des instincts à l'intérieur de toi qui sont instinctifs, une nature qui t'oblige, ou bien il peut y avoir des choses dans la vie que tu vas te dire que la parnassa, la parnassa, il y a une nature. Plus tu travailles et plus tu as de l'oseille, plus tu fais d'efforts, plus tu as de l'argent. Tu crois que c'est une nature qui est comme ça. D'accord? Et bien ça, en réalité, la tfila, elle peut transformer la nature, elle peut casser le système que Hachem il a mis en place pour l'épreuve de la Emouna, pour l'épreuve de la tfila. Et elle peut donc aller à l'encontre de la nature et transformer la nature pour dévoiler la main miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la prière qui est la dimension du miracle. Donc l'essentiel des miracles et l'essentiel de la tfila, où est-ce qu'on la retrouve? Encore comme la Torah, celle du Likutei Moharan. Eno ela be'eretz Israël. Tu ne la trouves véritablement que en Eretz Israël. Moshe Katouv dans Tehillim 37, Shron Eretz Ur'e Emuna, viens résider en terre d'Israël et tu vas y faire paître comme un troupeau la Emuna. Tu vas pouvoir diriger la Emuna, diriger ta Emuna à l'intérieur de toi, faire grandir ta Emuna, faire s'épanouir ta Emuna et donc la force de ta prière et donc la possibilité de voir des miracles dans ta vie de tous les jours. Et d'où est-ce qu'on voit qu'Israël, eh bien, c'est un endroit de prière. Parce qu'en Eretz Israël, on voit que là-bas, on fait des miracles, comme c'est marqué par la prière. Là-bas, on voit que la tefila ve'emuna, la tefila ve'emuna. Non, j'ai mal lu parce qu'en fait, le plus rouge du Rav est mal sorti avec la photo. Mais comme tefila qui verrait Israël, Pauline, ici, on dit tefila. Oui, pourquoi donc on voit que Eretz Israël, c'est une terre de prière? Parce qu'en Israël, d'Afka, tu vois que par ta prière, tu vois des miracles. Beaucoup plus qu'en France ou dans un autre pays qui est en dehors d'Eretz Israël. Il y a un voile sur la Asgarat Hashem. Plus tu t'éloignes du Kodesh HaKodashim, plus tu t'éloignes de l'endroit où Akadosh Baruch Hu il se connecte dans le monde et par où sa Kedusha elle sort dans le monde, elle sort du Kodesh Kodashim. Donc plus tu es proche du Kodesh Kodashim, plus tu es facilement dans le surnaturel. C'est pour ça qu'au Kodesh Kodashim, il n'y a pas toutes les fautes à transformer en mitzvot à Kippour. C'est pour ça que dans le Kodesh Kodashim, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de mesure, parce que tu es dans le surnaturel complet dans le Kodesh Kodashim. Mais plus tu vas t'écarter du Kodesh Kodashim, mais Ilan, tu disais que les tzadikim, c'est Kodesh Kodashim. Okay. Si jamais tu es loin du vrai Kodesh Kodashim, mais tu t'approches du tzadik, qui lui aussi est Kodesh Kodashim, tu as le niveau d'Eretz Israël. Il a dit comme on avait vu que le tzadik, il est prinat Kodesh Kodashim. C'est lui la dimension interne du Kodesh Kodashim. Alors, il dit si tu es en Eretz Israël, mais en même temps, tu t'approches du tzadik. Est-ce que tu te rapproches de la Kedusha d'Eretz Israël et donc de la dimension des miracles d'Israël? C'est une évidence, c'est certain. Et que ça, c'est une certitude. Mais normalement, plus une personne va se rapprocher du tzaddik, et plus le tzaddik il va l'attirer à revenir en Eretz Israël. Parce que c'est sa ma'out du juif, il a été créé pour Eretz Israël. Eretz Israël a été créé pour le juif, c'est un mariage intrinsèque que comme quand tu te maries, tu retrouves la moitié de ta neshama, et bien Eretz Israël, il y a une partie d'Eretz Israël qui correspond à ta neshama. Et quand tu vas être sur cet endroit-là d'Eretz Israël, à ce moment-là, tu vas pouvoir réaliser tout ce qui est à l'intérieur de toi et Eretz Israël va t'aider à pouvoir faire sortir
tout ce qui est à l'intérieur de toi de positif et de pouvoir ressortir tout le mal qui est à l'intérieur de toi. Donc, oui, effectivement, le tzaddik, quand tu t'attaches à lui, tu te rapproches de la dimension d'Eretz Israël et automatiquement, normalement, Eretz Israël va se mettre à te rappeler vers elle. Moshe Katou, je crois, Eretz Emuna, qui est Eretz Israël, Politim et Zetfila. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Parce que plus tu t'éloignes du Kodesh Kodashim, plus la Hashgacha d'Hashem, plus le dévoilement de la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe, eh ben, il est voilé. Plus tu es proche du Kodesh Kodashim, plus tu vois qu'Hashem, il fait tout. Et plus tu t'éloignes du Kodesh Kodashim, que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit en dehors, encore plus d'Eretz Israël, et plus, eh ben, en fait, la main d'Hashem, elle est voilée. Donc, quand tu fais de la prière, eh ben, tu vois moins facilement. Alors que tu agis, ta prière, elle va agir, mais ça va s'habiller d'une manière beaucoup plus naturelle qui fait que tu vas moins te rendre compte du miracle, tandis qu'en Eretz Israël, quand tu vas prier, eh ben, tu vas avoir des résultats d'une rapidité et quelque chose qui, ça va une clairvoyance qui va te sauter aux yeux. Tu dis, waouh, c'est la main d'Hachem, ça. C'est la prière qui a fait ça. C'est-à-dire qu'en France, tu peux t'embrouiller, peut-être c'est la prière, peut-être c'est pas la prière, peut-être c'est ma tête, peut-être c'est mon truc. En Eretz Israël, tu vois les choses, ça va très, 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 très vite. En Israël, tu as l'impression que tu vis, je sais pas, en une journée, tu as l'impression que tu as vécu 10 journées. Tu es ici, tu as fait 1 an ici, tu as l'impression que tu as fait 10 ans de ta vie. Ça va très, 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 très vite en Eretz Israël. Be'emuna zetfila, comme je trouve. Et donc, la emuna, c'est la prière. Comme c'est marqué, à chaque fois, Rabbeinu nous ramène cette preuve. Dans Shemot 17, Vayi Yadav Emuna, ses mains de Moshe quand il combattait Amalek, qui est l'antithèse de la emuna, Amalek, comme on l'a vu hier dans le Chok Emuna, que Amalek, c'est le Chacham, c'est le sage, qui veut aller d'après la force de son bras, qui ne veut pas croire dans la dimension de Kadosh Baruch Hu et la force de la prière et la simplicité de la prière et de la emuna, il n'y croit pas. Amalek, lui, c'est la force de mon bras qui m'a valu cette victoire. Et bien Moshe, pour combattre Amalek, Yadav, Emuna, ses mains étaient étendues en Emuna. C'est quoi en Emuna? Le Targum Inuti, Ketargumo, étendu en prière. Emuna au Prinat Fila. Et la Emuna, c'est la dimension de la prière. Moshe Katouv, Vaï Yadav, Emuna, Targumo, Prishan Bislo. Comme le Targum, il traduit que ses mains étaient étendues en Emuna. C'est quoi en Emuna? Il dit le Targum Onkelos. Elles étaient étendues en prière. Donc on revient au début de la Torah qui nous disait que l'essentiel de la vérité d'un homme, c'était dans la prière qu'il a trouvé. Et ben on peut dire aussi que l'essentiel de la vérité d'un homme, c'est dans sa émouna qu'il va la trouver. Plus tu vas travailler ta émouna et ta tfila, et plus tu vas te remplir de vitalité. On continue. Au Bishvil Zé, au Gavoa Mikol Haratzot. C'est pour ça que Eretz Israël maintenant, vu que c'est une terre de prière, vu que c'est une terre de émouna, elle est au-dessus de toutes les autres terres, parce que ce qui est au-dessus de tout, c'est la émouna, et ce qui est au-dessus de tout, c'est la tfila. Tu vois que Rabbeinu ici te lit, comme on a vu dans la Torah 8, qu'on a vu que la tfila qu'on fait sur la Torah, la tfila qu'on fait sur l'accomplissement de la Torah, ou bien la tfila pour pouvoir comprendre la Torah, on a vu dans la Torah 8 qu'elle était au-dessus de la Torah. Et bien tu vois, ici, te dire, Rabbeinu, vu que la Eretz Israël a la dimension de la tfila et la dimension de la Emouna, et ben c'est la terre la plus élevée de toutes les autres terres. Parce que la tfila, c'est au-dessus de tout, parce que la Emouna, c'est au-dessus de tout. Alors, à ce moment-là, Eretz Israël, vu que c'est cette dimension-là, elle va être au-dessus de toutes les autres terres. Comme c'est marqué dans Zvachim, page 44. Hashem chez Ikar Anissim Shamhem. Parce que l'essentiel des miracles, il se passe ici en Eretz Israël, comme on l'a vu hier dans le Sefer, dans le Sefer Jardin des Louanges, où le Rav a ramené les miracles de Gaza, comme des miracles extraordinaires, qu'il faut être aveugle, il faut vraiment se voiler la face pour ne pas reconnaître que c'est des miracles extraordinaires qu'on voit ici en Eretz Israël, Baruch Hashem, entouré que des pays qui veulent nous exterminer, mais vraiment, c'est pas des pays qui ont genre de la retenue morale. Eux, leur morale, c'est de nous tuer. Et ils sont tous en vie, la même envie. Et Baruch Hashem, on est là, et on continue d'avancer, on continue de grandir, c'est mamash. Eretz Israël, une terre de miracles. On vous invite, mes amis, tous nos amis, à venir en Eretz Israël, goûter au miracle, de voir la main d'Hachem et de sortir de la peur, de la paralysie de la nature, que peut-être Hachem il va t'abandonner, peut-être. Il y a plein dans la salle là, c'est une petite salle qu'on nous a confiée, il y a plein de places encore qui sont libres, messieurs. On vous attend et bientôt, ça va être un immeuble entier. Donc, il faut venir. Comment? En plus, ici, on ne met plus les masques. Ici, on ne met plus les masques. On fait Pourim, mais sans les masques. Tous les jours, c'est Pourim, mais sans les masques. Okay. Et on boit du vin hongrois, c'est le vin de Rabbi Nachman Breslev, Baruch Hashem, qui celui-là, il ne rend pas fou, celui-là, il rend juste heureux, mais la vraie simcha, Baruch Hashem. Parce que c'est des miracles qui sont ici. Uktiv Arimines, comme c'est marqué, élève pour moi un étendard, un drapeau, ou bien ici, c'est la dimension de Anes Merimim, les drapeaux, on les élève, d'accord? Donc en fait, le miracle qui se trouve dans la terre qui est la plus haute, qui est Eretz Israël.
qui est Anes, Merimim, ou Meachar, vers Israël, ou Prinat Nissim, Konchouva, les Malal, Basou, Shchana, sur Yamuna, la reine Igvoa, Mikol, Sharatzot, c'est pourquoi Eretz Israël, elle est en plus haut que toutes les autres terres, parce que c'est une terre de miracle. C'est ce qui est marqué dans le verset. Élève-moi comme un drapeau vers le haut. C'est que, en fait, Nes ici, c'est pas un drapeau. Nes, c'est le miracle. Et que le miracle, en fait, il vient dans la terre qui est la plus élevée, dans la dimension qui est la plus élevée, qui est la dimension de la Emouna, la dimension de la Tfila. Ubishvil, c'est Nikret, Eretz, Kenaan, Leshon, Socher, Moshe Pirash Rashi, El Paso, Kenaan, Beyado. Donc en réalité, c'est pour ça que Eretz Israël, on l'appelle aussi Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, ou bien, et on peut dire ici la terre du commerce. Hein, vous voyez, monsieur, il ne faut pas s'angoisser. Hein, c'est marqué ici dans l'écouté Moran que Eretz Israël, on l'appelle une terre de commerce. Mais c'est marqué à la fin de ta vie qu'on te demande est-ce que tu as fait du commerce avec Emouna? Est-ce que tu as fait du commerce avec Emouna? C'est du commerce de Emouna ici, monsieur. Plus tu vas investir et tu vas mettre des actions sur la Emouna, et plus Bézat Hashem, ton commerce il va se fructifier. Kenaan, les Shon Socher, il nous dira Beno. Parce qu'en fait, Kenaan, qui veut dire aussi soumission, ça vient du mot Achna, c'est une terre où tu te soumets devant l'émerveillement qui est la Kadosh Baruch Hu ici. Tu as oublié de te soumettre, c'est une terre où tu es dans le palais du roi ici. Et si tu veux venir ici sans te soumettre à la Kadosh Baruch Hu, sans travailler ta Emouna, la Achna qui est juste une conséquence, la soumission qu'on doit avoir devant tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, c'est devant Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas la soumission devant notre femme, on se soumet devant Akadosh Baruch Hu. On ne se soumet pas devant un patron ou devant quelqu'un qui nous parle mal, on se soumet devant Akadosh Baruch Hu. Mais ça, on ne le fait que par la Emouna. C'est Eretz Kenaan, c'est une terre de soumission, mais Rabbeinu dit ici un autre langage, Kenaan, Leshon, Socher, vous allez voir que ça revient même au final, c'est un langage de commerçant, d'accord? Comme Rachid l'a expliqué dans le passage dans Oshéa, chapitre 12, Kenaan Beyado, Kenaan était dans sa main, et là-bas, il nous dit c'est quoi Rachid? Il dit on parle de quoi? La Shon Socher, un langage de commerçant. Comme c'est allusionné aussi dans Yecheskel, Vayeveu, Aleres Kenaan, Beir, Ochelim, Samo, mais Socher, les Shon Saviv. Et là-bas, le mot en fait Saviv, quand il parle, il est passé dans la terre de Kenaan, et que là-bas, il y avait des Rochalim, d'accord? Il nous dit Rabbeinu que Socher, c'est un langage qui veut dire aussi entouré, qui veut dire, comme on avait vu juste avant, que en araméen, hein, le mot entouré, tourner, entouré, ça vient du mot Socher, pour nous dire qu'en réalité, que le monde qui entoure tout, ce qui nous entoure constamment, c'est la Emouna. Qu'est-ce qui est en spirituel qui représente la Emouna? C'est la dimension du rond qui nous entoure constamment, partout où tu vas. La Emouna, elle t'accompagne. Donc le commerçant, en fait, qui veut dire le mot Socher, qui veut dire aussi le mot rond, fait référence à la Emouna. Il nous dit donc Prinat Emouna, c'est la dimension de Emouna. Donc Kenaan, qui veut dire un commerçant, et commerçant, en fait, qui veut dire aussi en araméen, Socher, ça veut dire entouré. En fait, Kenaan, finalement, c'est une terre de Emouna. C'est une terre où tu vas pouvoir puiser et sentir la Emouna et respirer la Emouna. Moshe Katou, ve Emouna Techa Zivotecha, parce que tu vois dans tes livres, c'est marqué 89, que la Emouna, elle t'entoure tout autour de toi. Et ça, Eretz Kenaan, c'est une terre qui va t'entourer de Emouna. Les Eshamou, Chachmenu, Zechnam, Livracha, ce que nos sages de nous ont dit, Ta'anit, le Masechet Ta'anit, Eretz Israël, Shota Trila. Donc dans la Gemara Ta'anit, c'est marqué que Eretz Israël, c'est elle qui boit en premier, parce que les pluies, en réalité, elles tombent en Eretz Israël avant toutes les autres terres. Et Behemet, Shota Trila, de quoi elle boit en premier Eretz Israël? De la Emouna. La première terre qui va puiser la Emouna, c'est Eretz Israël. Parce que pourquoi? D'où est-ce que le monde il s'abreuve? D'où est-ce que le monde il reçoit la sève de la vie du monde? Où est-ce que le roi Chachaim il sort? On a dit que le roi Chachaim il est chez le tzaddik, il est dans la Torah. Mais où est-ce qu'elle se trouve cette Torah? Où est-ce qu'il se trouve ce tzaddik? Où est-ce qu'il se trouve ce souffle de vie? Dans le Kodesh Kodashim. En dessous, dans le Kodesh Kodashim, là où il y avait le Aaron à Kodesh, où dedans il y avait quoi dans le Aaron à Kodesh? Il y avait les 10 commandements là-bas. Il y avait le rouleau de Sefer Torah, le premier qui a été écrit par Moshe Rabbeinu. Il y avait les 10 commandements brisés, les 10 commandements entiers. Et il y avait toutes les tfilotes du Ham Israël qui arrivaient au Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que là-bas, il y avait la Torah, la tfila. Et c'est l'endroit où il y a le tzaddik qui réside, parce qu'on voit que Yosef Hatzadik, pendant 40 ans dans le désert, où est-ce qu'il était le kever de Yosef Hatzadik? Dans le Kodesh Kodashim. Avec le Kodesh Kodashim. Parce que le tzaddik, il est Prinat Kodesh Kodashim. Et en réalité, où est-ce qu'il était le Aaron HaKodesh? Sur quoi il était posé? Sur la Even Ashtia. Sur la pierre qui abreuve le monde. D'accord? Even, Rachetevot, Uman, Breslev, Nachman. Ou bien Arouche, Berlin, Nachman. En tout cas, Even Ashtia, c'est la pierre qui abreuve le monde. En fait, c'est l'endroit par lequel Kadosh Baruch Hu, il se connecte au monde, Kaviachol, si on peut dire ainsi. L'endroit où la Emouna, elle vient dans le monde, le souffle de vie vient dans le monde. Et ça, c'est pour ça qu'Eretz Israël, elle reçoit les pluies, les abondances qui viennent d'en haut, en premier, avant toutes les autres terres.
parce que c'est ici, là-bas, et en particulier à Yerushalayim, messieurs, c'est à Yerushalayim, celui qui veut recevoir le plus de débit, il faut qu'il vienne à Yerushalayim et qu'il se rapproche de plus en plus du Kodesh Kodashim. Et donc, c'est pour ça qu'Eretz Israël, elle reçoit la pluie en première, parce que la pluie, c'est l'abondance d'en haut, ça fait référence au fait qu'elle boit en première. Elle boit en première, en fait, de la Gdusha et de la Emouna. Et d'où est-ce qu'ils viennent les pluies? Elles proviennent des Théomot et des abîmes. Comme c'est marqué dans Teilim 42, Tehom, El Tehom, Koré, Lechol, Tenorecha, on dit dans Teilim, les abîmes vers les abîmes, ils appellent. En fait, il y a deux Théomot, il y a deux abîmes. Il y a un abîme d'en haut, qu'on appelle les eaux d'en haut, que Hachem a séparé à la création du monde. Les 6 premiers jours de la création, il y avait les eaux, Hachem a séparé les eaux d'en haut, qu'on va appeler les abîmes d'en haut, et les eaux d'en bas, d'accord, qui sont les eaux d'en bas. Ou Tom Aelion, Koré, la Théom, Tarton, et donc l'abîme d'en haut, il va appeler, c'est ça qui dit le verset, Théom, El Théom, Koré, l'Ekol Tinorecha, l'abîme d'en haut, il va appeler les abîmes d'en bas qui contiennent en eux-mêmes de l'eau. Chez Azrim, Veagbia, et Mema, Klapemala. Donc, c'est celui d'en haut, il dit aux eaux d'en bas, montez les eaux d'en bas, montez vers moi. Donc, chez Artis, Théom, Aelion, Misé, Yordim, Akshamim. Et quand les eaux d'en bas, des abîmes d'en bas, elles montent vers les abîmes d'en haut, et ben de là, ça fait la pluie. En fait, au niveau métaphysique, c'est ce qui se passe avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a la pluie, il y a les cours d'eau, il y a les lacs, il y a les océans, il y a les fleuves, etc. Et il y a la vapeur qui va monter, qui est appelée quelque part par les eaux d'en haut qui sont dans les nuages et dans la vapeur qui est en haut. Et ça va faire, c'est cette eau-là qui va faire de la pluie. Très bien. En fait, le mot théom, pourquoi Rabbi Nachman nous amène ce verset-là? Pour nous dire qu'en fait, théom, on avait déjà vu ça, que théom, le mot théom, ça vient du mot miracle. Un théom, même vatéom, c'est un langage d'étonnement. Comme c'est marqué ici, les jeunesses, vatéom, toute la ville, elle s'est étonnée. Et c'est quand tu es étonné, c'est quand tu vois un miracle. Quand tu vois un miracle, tu es surpris, tu es étonné. D'accord? Vatéom, toute la ville, elle s'est étonnée. Et donc, les abîmes d'en haut qui appellent les abîmes d'en bas, en réalité, ça fait référence à la notion du miracle. Parce que quand il y a des miracles, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, qui est soudain comme ça, une nouveauté qui arrive, eh bien, on s'étonne. Dans ma Sechet Tanin, page 25, ils ont dit Kol Ator Nishma Be'artzeno. Donc la voix, Ator, je crois que c'est la. C'est qui me traduit Ator, si je ne me trompe pas? C'est les rondelles, ça. Hein? Kol Ator Nishma Be'artzeno. En tout cas, c'est un oiseau, c'est des rondelles. Kol Ator Nishma Be'artzeno, la voix de cet oiseau-là, elle est entendue dans notre terre. Et la notion du passage qui dit c'est quoi? On fait référence en fait de quelle voix on parle? On parle la voix de la pluie, les Nyan Geshamim. C'est-à-dire que de la même manière que le Ham Israël, ils vont accomplir à Chag HaSukkot la mitzvah de Nisur HaMaim, quand on devait faire les libations d'eau sur le Mizbeach à Sukkot. Alors à ce moment-là, il y avait un malach qui représente. Thor, c'est un taureau. Il y avait un malach qui ressemblait à un taureau qui venait et qui appelait les abîmes d'en bas à monter, d'accord, pour pouvoir, les abîmes d'en haut, de pouvoir déverser l'eau sur la terre. Donc en fait, Kol Ator Nishma Be'artzenu, en fait, si ça fait référence à la voix de ce malach qui ressemble à un taureau, qui lui en fait est le préposé aux pluies dans le monde entier et qui commence d'abord par Eretz Israël. Et où est-ce qu'on entend cette voix de la pluie? Donc cette voix de l'abondance, cette voix du Shefa, cette voix où tu vas avoir une abondance et tu vas avoir des miracles par ta Emouna, c'est dans notre terre, à nous, Be'artzenu, dans notre terre qui est Eretz Israël. C'est pourquoi on l'appelle Be'artzenu Davka, une Rabbeinu qui Kar Shamim Nishma Be'eretz Israël, parce que l'essentiel des pluies, on les entend de où est-ce qu'on les trouve? En Eretz Israël, qui Shama Teomot, parce que c'est là-bas que les abîmes qui contiennent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ils se trouvent. Haïnou, en fait, de quoi on parle les abîmes? On parle des miracles. Haïnou Anissim, Haïnou Emouna, en réalité, ça fait référence aux miracles, qui font référence à la Emouna, qui font référence à la Tfila, Vezel Umadze Aselokim. Et là, en face de l'autre, tu as fait ça, que je me fais juste une petite parenthèse pour bien comprendre ici pourquoi la pluie, une fait allusion à la pluie, juste pour donner plus de concrétisation à ce qu'on est en train de dire, parce que la pluie, ça paraît un peu aucun rapport. Là. On est en train de te dire, on parle de Emouna, on parle de Tfila, on parle d'Israël, tu me parles de la pluie. En réalité, tu vois que la première dimension de la prière dans la Torah, c'est dans la pluie qu'on la voit. La pluie, elle descend grâce au Anshe Emouna. La marque d'Agmar, comme il dit Moshe, que la pluie, elle descend grâce aux hommes de foi, aux hommes de Emouna, aux hommes de prière. Et que Davka, en plus, on va dans l'Agmara, dans ma Maseret Ta'anit, qu'à chaque fois qu'il n'y avait pas de pluie, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait à jeûner, à faire tchouva, et on se mettait à prier. En Tzibour, on priait pour que la pluie, elle vienne. Et plus un homme il avait de la Emouna, plus il y avait un tzaddik de la génération qui avait de la Emouna et qui venait, et que lui, il priait, comme Choni Amagal, par exemple,
comme Rabbi Akiva, etc., quand il venait, chacun avec sa émouna, il avait juste besoin de dire quelques mots, etc. Et la pluie, elle tombait parce que c'est la émouna qui attire l'abondance dans le monde. La pluie, c'est le symbole de toute l'abondance. La pluie, il n'y a rien. S'il n'y a pas de pluie dans le monde, que Dieu nous en préserve, le monde, il meurt. C'est la sécheresse, c'est fini, il n'y a plus rien qui pousse. Tout ce qu'on reçoit comme richesse, ça provient de la terre, mais la terre ne peut donner ce qu'elle contient que par la pluie. Et on voit que la première dimension de la pluie dans la Torah, où est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît en fait directement à Adam Arishon, où on voit apparaître la dimension de la prière. Quand Adam Arishon il est arrivé, c'était la sécheresse. Nous, on imagine qu'il est arrivé dans une terre fertile, comme ça, avec des cocotiers et des fleurs, des coquelicots, etc. Il est arrivé, il n'y avait rien du tout. Et par sa chorma qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, Adam, il a dit, il manque quelque chose ici. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut envoyer. Il a compris qu'il fallait de la pluie. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a levé les yeux vers le ciel, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'envoyer. Il a commencé à prier d'envoyer la pluie. Et Kadosh Baruch Hu a fait tomber la pluie, et il a vu de ses yeux comment, par la prière, la main d'Hachem, qu'il n'y a que Hachem qui peut donner toute la vie et faire pousser tout sur terre. Donc en fait, cette dimension de la pluie fait vraiment référence à la Emouna et à la prière en Akadosh Baruch Hu, que quand tu vas voir que tu as un manque dans ta vie, ce manque, il est fait pourquoi? C'est une création. Le Ramchal, il dit dans le Dorouche, le Mahamar à Kivouï, le Mahamar qu'il a fait sur la notion de l'espoir, il dit que le monde il a été créé exprès avec des manques pour t'obliger à prier, à lever les yeux vers Hachem. Pourquoi? Pour t'obliger à connaître Hachem, que tu vois qu'il manque des choses. En malasot, il manque. Et bien, de ce manque-là, tu lèves les yeux vers Kadosh Baruch Hu, et plus tu vas lever les yeux sincèrement avec Emouna, comme on l'a vu ici, avec Emouna, tu vas lever les yeux avec Emouna, avec Emet, que Hachem il veut te donner, qu'Hachem il t'a créé pour te donner, il t'a pas créé pour te laisser dans des manques. Et bien, plus tu vas voir les pluies tomber. C'est quoi les pluies? Tu vas voir l'abondance qui vont combler tes manques, la main d'Hachem, et tu vas connaître Kadosh Baruch Hu, et tu vas voir ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est juste le dévoilement de la main d'Akadosh Baruch Hu. Ok, maintenant qu'on est avec la ça marche que en Eretz Israël, Yann? Non, ça ne marche pas qu'en Eretz Israël. C'est juste qu'en Eretz Israël, ça se voit beaucoup plus. Mais c'est pas ça, c'est parce que en fait, là, tu es en train de dire que Eretz Israël, c'est elle qui reçoit en premier, mais en même temps, c'est le pays qui a le moins de pluie. Donc je me dis que c'est peut-être le seul pays où il y a vraiment cette causalité. Là, c'est le moins de pluie parce que c'est une terre qui dépend vraiment de la Gdusha du Ham Israël. Ça dépend de la Emouna et de la Gdusha du Ham Israël. Voilà, c'est ça. Donc maintenant. Mais ce fonctionnement, il ne marche pas, Béchoul, alors. Si, mais ça fait 2 ans de l'Aïnara, les pluies. Moi, je suis arrivé en Eretz Israël, on m'a dit, j'ai grandi à l'école avec des gens du KKL qui venaient, qui disaient il n'y a pas de pluie, on est en train d'essayer, on trouve des solutions pour dessaler l'eau des mers, etc. Et tout. Je sais qu'ils ont fait. Baruch Hashem, ça fait 2 ans que moi je suis ici. Depuis que tu as fait ton alia, tu as ramené la Emouna en Eretz Israël. Ça fait 2 ans que je suis ici, c'est des torrents d'eau qui tombent. C'est des torrents d'eau. Quand c'est les périodes de pluie, l'Aïnara, c'est la période de la pluie. Soukot, ça arrive, ça ne s'arrête plus. Ça arrive à Pessah, c'est la fin de la saison de la pluie. La pluie, elle s'arrête. Il fait chaud, il fait 36 degrés hier. Yann, tu fais trop de bonnet doute. Tu fais trop tomber la pluie. Alors, Kika. Ok, on continue. Kika, Rikshamim, Nishma, Beres Israël, Kisham Tomot, Sonati. Mitzraïm, Vezel et Umadze, Elohim. Et là, en face de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il les a créés. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la Gdusha, ça existe dans la Touma. Tout ce qui existe dans le bien, ça existe aussi dans le mal pour équilibrer le libre arbitre. D'accord, de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et donc, on va voir qu'en regard, si dans notre sujet à nous, Eretz Israël, c'est la source de la Emouna, c'est la source de la prière, c'est la source des miracles, et bien Mitzraïm, c'est l'antithèse. Et on peut rajouter ici que Eretz Israël, juste pour te compléter ce que tu disais, Ilan, que d'ailleurs avec le tzaddik, que si on est kashor au tzaddik, alors est-ce qu'on est aussi dans la dimension d'Eretz Israël? On avait dit, quand on avait parlé du talit, on avait dit que la kavanah qu'on doit avoir dans le talit, c'est à la fois Eretz Israël, c'est la tfila, c'est la Emouna, et c'est le tzaddik, que tu cherchais à recevoir les conseils du tzaddik. Et c'est la même dimension, effectivement. Il y a un autre élément à rajouter, qui est le tikkun abrit. D'accord? C'est une terre où tu vas pouvoir mériter de pouvoir travailler encore plus en profondeur, avoir plus de Gdusha en Eretz Israël. D'accord? Tout ça, c'est lié les uns avec chaque élément, il est lié l'un avec l'autre. Il nous dit, c'est quoi l'antithèse de Eretz Israël? Si Hachem a créé ça en Eretz Israël, il y a forcément ça dans un autre endroit du monde qui est à l'opposé, c'est en Égypte. Au Mitzraïm, au Efer, Eretz Israël. Et l'Égypte, c'est le contraire parfait d'Eretz Israël. De la manière qu'Eretz Israël, c'est une terre de Gdusha où on se soumet à Kadosh Baruch Hu. L'Égypte, c'était une terre de Touma. On l'appelait la nudité. La nudité de la terre, c'est là-bas que toute la semence en vain de Adam Arishon, elle est partie directement là-bas quand elle a été impurifiée par la Médoud, la Médoutav, la femme du Yetzirara qui est venue lui faire des pollutions nocturnes. Et ben, c'est parti directement en Égypte, qui était la terre de la nudité de la terre.
qui était la nudité de la terre. Et en Israël, là-bas, hein, Pharaon, tout son lien à Pharaon, c'était quoi? C'était en fait le contraire de la Tfila, le contraire de la Emouna, le contraire de voir Kadosh Baruch Hu. Il a dit, qui c'est Hachem? Je ne connais pas moi Kadosh Baruch Hu. Ici, c'est la magie. Ici, c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui ai créé la terre. Donc, tout le contraire de la terre d'Eretz Israël, qui est une terre de Emouna. Donc, c'est un endroit d'hérésie et d'impureté, l'Égypte. Qui zé Léomadze, l'un en face de l'autre, Kadosh Baruch Hu, il l'a fait. Comme c'est marqué, au Mitzrayim, Nassim Nikrato, que l'Égypte et les Égyptiens à Mitzrayim, Nassim Nikrato, ils couraient, ils voyageaient à sa rencontre. Mais en fait, le mot ici, voyager, fait référence à la notion des miracles. Nissim et Nassim, c'est le même mot. Pour dire quoi? Que chez Mitzrayim, Léomat Eretz Israël. Que Mitzrayim, elle est à l'opposé des miracles d'Eretz Israël. C'est le combat qu'il y avait entre Aaron, Moshe et les Khartoumim, Mitzrayim, les sorciers d'Égypte. Un, il vient avec la Emouna d'Hachem, il te fait des miracles avec la Emouna d'Hachem, Bekoach HaTfila, que Moshe, par la prière, il amène les plaies, par la prière, il arrête les plaies et il fait des miracles extraordinaires. Et l'autre, il vient avec la force de sa sorcellerie qui vient de son intelligence de l'autre côté, du côté de la Touma, et en reniant un Kadosh Baruch Hu, te faire croire que je peux te faire des miracles, je peux te faire ce que tu veux. Et on voit bien sûr que Baruch Hashem, à chaque fois, c'était le corps de Moshe et du Tzadik et de la Gdusha qui triomphait. Mais c'est ma on voit ce combat-là entre les forces du bien et les forces du mal, et les forces de la Emouna et les forces de l'hérésie, et de croire qu'il y a d'autres forces. Il ne faut pas imaginer la sorcellerie de l'Égypte. Il faut imaginer tout simplement qu'aujourd'hui c'est la technologie, aujourd'hui c'est combien tu vas faire travailler ton cerveau, etc. Que c'est ça qui va te faire réussir, etc. D'accord? Kizé Léomazé, Mitzrayim Nassim Nekrato, chez Mitzrayim, Léomat Eretz Israël, Léomat Anissim, Ken. Tfila ve'emuna, donc Mitzrayim c'était une terre qui était à l'opposé de la prière de la Emouna, où je disais en mekom tfila be'Mitzrayim, Moshe Katou vaya keseti et taher efros kapai. C'est pour ça qu'en Mitzrayim, il n'y avait pas d'endroit pour prier. C'est pas une terre où tu peux prier. L'Égypte, c'est pas une terre où tu peux prier. C'est ça, c'est marqué que Moshe, à chaque fois qu'il devait aller prier à Kadosh Baruch Hu, il disait, tu sais quoi, quand je vais sortir de la ville, alors je vais étendre mes mains en prière à Kadosh Baruch Hu, d'accord, pour pouvoir retirer les plaies qui sont sur toi, etc. Et Rachid explique là-bas pourquoi Moshe ne priait pas en Israël, en terre d'Égypte, parce qu'en fait, c'était une terre qui était remplie d'hérésie, remplie de Avodah Zarah, et donc ce n'est pas un endroit de tfila. C'est pour ça qu'à Paris, c'est très difficile d'être un Baal Tfila, messieurs. Quand à Paris, tu es un Baal Tfila, tu es un vrai Gugus qui sort de n'importe où. Les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. C'est toi, qu'est-ce que tu fais quand tu regardes ton téléphone et que tu es en train de faire la tfila et que tu as fini en 30 secondes? Qu'est-ce que tu fais? Mais lui, il est en train de prier. Mais ça, à Paris, ça paraît surnaturel. En Israël, bon, tu vois quand même plus de balais de filote qu'à Paris. Tu vois les gens, tu vois des gens qui prient mamash avec leur cœur, tu les sens qui sont connectés. Parce que c'est une terre de tfila. Mais je vais disais. Oui. Parce qu'il y avait tellement de bruit, les Égyptiens qui criaient avec les mapotes, moi je ne s'entendais pas parler. On dit que de l'an maintenant, il faut s'entendre parler. C'est marqué, non? Non. Ah. Il fait. Il faut s'entendre parler. Sortir pour déstabiliser. Il a fait. Mais normalement, quelqu'un qui est bien connecté, il n'entend personne. C'est pour ça que lorsque Abraham Avinu, il a endommagé à son niveau à lui, même si c'est un tout petit peu, il a endommagé la dimension spirituelle d'Eretz Israël que Kadosh Baruch Hu, il avait au moment où il lui a promis qu'il allait recevoir en héritage. C'est quoi un héritage? C'est quelque chose que tu ne vas pas peiner pour ça. Tu ne mérites pas, c'est un cadeau, c'est génétique. Tu es apparenté, boum, je te donne un cadeau que tu ne te casses pas la tête pour ça. Tu hérites des maisons, Baruch Hashem, tu hérites de l'argent, tu hérites des trucs, tu n'as pas peiné pour ça. Et bien Hashem, il a dit à Abraham, je vais t'offrir la Eretz Israël pour tes descendants. Il n'avait pas d'enfant, Abraham. Pour tes descendants que tu vas avoir, etc. Et tout. Et Abraham, il a manqué à son niveau un petit peu de confiance et de émouna en Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, oui, il a manqué de émouna que quoi, mes enfants, ils vont hériter de la terre d'Eretz Israël, mais je n'ai pas d'enfants, etc. Alors, c'est ce qu'il a dit à Abraham Avinu, Bameda, Amar Bameda, il a dit comment je vais savoir véritablement que mes enfants, ils vont hériter de cette terre-là. Ah, tu penses peut-être, c'est pas pour toi, Eretz Israël. Tu penses peut-être que tu n'es pas digne d'hériter d'Eretz Israël. Peut-être que, attends, et comment ils vont faire mes enfants pour hériter d'Eretz Israël? Comment je vais les nourrir en Eretz Israël? Quand tu fais ça, Chas de Shalom, tu t'éloignes tout seul de la terre d'Eretz Israël. On voit de Abraham Avinu,
Qu'est-ce qui fait qu'on est descendu en Égypte, en esclavage, dans la maison de l'idolâtrie là-bas, la maison de l'impureté, la maison où on a été asservi, on était obligé de travailler forcé. Le travail il va être forcé, le travail il va être dur jour et nuit. Parce que, mais Eda, dis-moi, tu n'as pas une preuve, Hachem, pour me dire comment je suis sûr que je vais avoir du business en Eretz Israël? Comment je suis sûr que la Parnassa, tu n'as pas une preuve à m'amener? Tu vas montrer A plus B que si je viens, tout va s'ouvrir et que ça a marché et que je vais gagner autant ma vie et que de la même manière que tu me nourris en France, tu peux me nourrir en Eretz Israël. Comment je vais savoir, Hachem, que tu peux me nourrir aussi en Eretz Israël? Peut-être que tu me nourrir moi qu'en France. Hachem t'a dit que tu vas hériter de la terre. C'est une promesse qui date de plus de 2000 ans, qui date de je ne sais pas combien de milliers d'années, qu'il a fait à Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, comme à son niveau à lui, il a eu ce petit safek-là, ou Pagam Be'emuna. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû aller en Eretz Israël, mais devenir des esclaves. C'est-à-dire notre dimension d'héritage, on l'a perdue et on a dû peiner de passer en esclavage en Égypte et de repasser par le monde de la nature, le monde de l'effort, le monde de l'Ishtadlut. Avec des Abraham, Shal, Bamé, Eda, il a été puni. Yardou Avotenu Israël, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Qui Pagam Be'emuna, Aïnou Eretz Israël, parce qu'il a endommagé sa Emouna. Quand tu endommages ta Emouna, t'endommages Eretz Israël pour toi. C'est-à-dire quoi? C'est Chaval. Plus tu ne travailles pas tes Emouna, plus tu dis, mais allez, ils planent trop avec leur Emouna, etc. Tu restes en France. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a beaucoup de rabbins qui vont en Israël. Parce que j'ai parlé, moi, des gens qui étaient en Eretz Israël, qui sont revenus en France, et quand ils te parlent de Talmidei Chachamim, ils te parlent d'Eretz Israël, je dis, c'est fou, c'est un pote au Miraglim ou quoi? C'est une blague ou quoi? Non, je ne te conseille pas de monter. Tu ne te rends pas compte, ces trucs, machin, la terre là-bas, ouais, la Parnassa, tu vas galérer, trucs. Hé, tu es censé être du côté de Moshe ou du côté des Meraglim? C'est une terre de Emouna. Pourquoi on a tourné 40 ans dans le désert? Parce qu'on a pleurniché qu'on n'y croyait pas. Mais ce n'est pas possible, Eretz Israël ne peut pas s'ouvrir pour nous. C'est sûr que si tu viens avec ta tête, sûr que tu veux venir en Eretz Israël avec la force de ton bras et en disant, comme je gère mon business en France, je vais le gérer en Eretz Israël, je ne sais pas quand ça va s'ouvrir, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ici, en Eretz Israël, il faut que tu viennes avec la soumission. C'est une terre de soumission, une terre de tfila, une terre de Emouna. Et il y a des gens ici, Baruch Hashem, qui gagnent leur vie de manière surnaturelle. Et j'en connais plusieurs, Baruch Hashem. Et pourquoi? Parce que c'est une terre de Emouna. C'est une terre de Emouna, c'est une terre de miracle. Mais il faut travailler cette dimension-là. C'est pour ça que nos ancêtres sont descendus en Égypte, qui pagmou Emouna. Ils ont endommagé leur Emouna. Abraham Avinu, à son niveau, Kaviachol, il a endommagé sa Emouna. Donc, la terre d'Eretz Israël, l'héritage de la terre d'Eretz Israël, la dimension des miracles. C'est pour ça que Yaakov qui représente le tzaddik qui a en lui les 12 tribus. D'accord? Les 12 tribus qui sont les 12 versions de la prière. C'est ça qu'on a dit qu'il y a 12 tribus. On regarde de chaque sentier, que chaque tribu, elle avait un sentier dans la mer par lequel elle a traversé le Yam Souf, la mer rouge, comme on dit nous. Et bien, en fait, ça représentait en fait chaque tribu qu'elle a sa manière de prier qui va transcender la nature, qui va pouvoir faire des miracles. Et ça, c'est Yaakov qui descend avec ses 12 enfants en Égypte pour nous dire c'est la galoute de la tfila. La tfila, la Emouna, elle est partie en galoute. Le Beth Amikdash est détruit parce que la Emouna et la tfila, ils sont en galoute. Qu'est-ce qui a été brûlé? Qu'est-ce qui a été brûlé? C'est le mochin de la tfila. Ça, on le verra dans Gan HaGa'agouim, Bezat Hashem. Le Rav, il en parlera dans le jardin des Ga'agouim qu'on verra Bezat Hashem à la fin du Chok HaEmouna, à la fin du cycle du Chok HaEmouna. Et là-bas, il explique très bien que le Harizal explique que ma maison, c'est une maison de prière qui est appelée parmi toutes les nations, comme on appelle le Beth Amikdash, la maison de prière d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a été brûlé? Les mouchins de la tfila, la connaissance de la prière, la connaissance de la Emouna. Pourquoi on souffre? Parce qu'on manque de Emouna, parce qu'on ne nous enseigne plus. C'est quoi la prière? C'est quoi la Emouna? C'est quoi Akadosh Baruch Hu qui est constamment avec toi? Et c'est pour ça que Yaakov est descendu avec ses enfants en Égypte. Chez Sham Efer Hanissim, parce que l'Égypte, c'est le contraire de tous les miracles. Chez Zéléoumadzé, comme on a dit qu'elle est opposée à Eretz Israël. Et c'est précisément Yaakov qui est descendu et qui est resté là-bas et que la galoute elle a vraiment commencé. Yaakov et ses enfants, pas Yitzhak, pas Abraham, ils sont descendus, ils sont revenus. Yitzhak il n'est même pas descendu. Mais Yaakov il est descendu, il est resté là-bas et on a commencé la vraie galoute. Pourquoi? Yitzhak il est parti d'Eretz Israël. Yitzhak il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti d'Eretz Israël. Qui est Upagam Be'eretz Israël parce qu'il a endommagé la dimension d'Eretz Israël, Bechinat Tfila. La dimension de la prière, Yardou Yaakov Banav, et c'est pourquoi c'est Yaakov et ses enfants qui sont descendus, Shem Bechinat Atfila. Parce que ceux qui représentent la prière, c'est Yaakov et ses 12 enfants, comme les 12 sentiers par lesquels la prière de chaque tribu, elle monte. Shem Bechinat Shtem Esre, Sharet Tfila, qui sont les 12 portes de la prière, chaque porte en regard de chaque tribu. Donc, qu'est-ce qui est descendu en galoute pour le manque de Emouna? La Tfila. Tu ne travailles pas ta Emouna, tu ne peux pas faire des miracles par ta prière. Tu travailles ta Emouna,
tu vas commencer à faire des miracles par ta prière. Tu travailles ta Emouna, tu vas commencer à t'ouvrir les portes d'Eretz Israël. Tu travailles la Tfila, ça va commencer à t'ouvrir les portes de la Emouna. L'un va avec l'autre, parce qu'Abraham a dit la Emouna c'est la Tfila c'est la Emouna. Okay? Donc même si Abraham Avinu il a endommagé la terre d'Eretz Israël, c'est précisément Yaakov et ses enfants qui sont descendus en exil en Égypte, parce que c'est eux qui sont le symbole parfait de la prière, les représentants de la prière, comme les 12 versions de la prière, chaque version on regarde de chaque tribu. Donc c'est-à-dire que la prière est descendue complètement en galoute et elle est emprisonnée dans le monde de la rationalité, dans le monde du cause à effet, dans le monde dans lequel on vit actuellement et qui se vit d'autant plus en galoute qu'en Eretz Israël. Et par le fait que l'essentiel de la prière, c'est Yaakov et ses enfants canal, elle disait Lo zachal Eretz Israël, les prinat tfila, c'est pourquoi il n'a pas mérité Eretz Israël, qui est la dimension de la tfila, et là Yaakov Banav, si ce n'est Yaakov et ses enfants, comme Shekatou, qui veut Yitzhak et Kerel et Chazara, comme c'est marqué que c'est par Yitzhak que tu auras, toi, Abraham, ta descendance. Ils ont commenté Be Yitzhak, c'est quoi dans Yitzhak? Velo kol Yitzhak, et pas tout Yitzhak. Donc ça, c'est marqué dans la Masechet Nedarim que Yitzhak Avinu, il avait 2 enfants qui sont Yaakov et Esav, et Hachem, il a promis à Abraham que c'est seulement une partie de Yitzhak qui vont s'appeler et qui vont être la descendance de Abraham. C'est qui cette partie de Yitzhak? C'est Yaakov et ses enfants, et pas tous ses enfants à Yitzhak. Seulement Yaakov. Et c'est sur Yaakov qu'il y a la promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'Abraham Avinu, il aura une descendance et qu'il va lui donner la terre d'Eretz Israël. D'accord? Donc c'est seulement à partir de Yaakov que véritablement le Ham Israël il est vraiment né et que c'est nous qui donc avons été endommagés quand il a dit Baméda, d'où je sais que mes enfants, c'est qui tes enfants? C'est Yaakov et les 12 tribus, que là le Ham Israël il est vraiment clarifié, épuré, il commence à naître. Et ben, c'est là qu'on est descendu en galoute, en réparation du manque de Emouna, qu'on a eu, qu'Abraham il a eu au moment de Brit de Ben Abetari. Est-ce qu'on finit là-dessus? On a le temps de faire encore un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On finit encore un tout petit peu. Et c'est ça que nos sages ils ont dit voilà ce qu'il nous disait tout à l'heure, Moshe, dans Ta'anit, page 8, c'est marqué que les pluies ne descendent seulement par le mérite de la Emouna. Les pluies, l'abondance, elle descend par la Emouna. On parle de l'abondance de la vraie bracha. Eretz Israël, c'est la dimension d'Eretz Israël, chez Bechinat Tfila, qui est la dimension de la prière, Prinat Emouna, qui est la dimension de la Emouna, Vei Shotat Trila, et c'est pour ça qu'elle boit en premier les pluies, parce que les pluies tombent d'abord en Eretz Israël, parce que là-bas se trouvent les Tehomot, les abîmes, mais en fait, Tehomot, on a dit que c'est la dimension, c'est le même mot qui veut dire un étonnement, qui veut dire les miracles, c'est là-bas que se trouvent les miracles, Bechinat Nissim, Konshekatou, Va Tehom Kolaïr, que toute la ville, elle s'est étonnée, Bet Hashem. On finira l'explication demain, merci Hashem, dans la suite de l'écouter Moharan. Bon, Hashem. Les Chaverim pour la suite de l'écouter